Salut les gars, ce que fait Olise dans cette Coupe du Monde est tout simplement incroyable. Et le côté le plus intéressant de ses grosses performances avec les Bleus, c'est qu'il joue un rôle complètement différent de celui qu'on a l'habitude de voir en club. Au Bayern Munich, il jouait d'une certaine façon et en un rien de temps, il a enchaîné après sa fin de saison avec le Bayern pour entamer la préparation du mondial avec la France. Il a débuté dans un certain rôle, s'en est très bien sorti, avant de changer de registre, de faire évoluer son positionnement et de devenir la révélation et l'un des joueurs majeurs de ce mondial. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ces différences et comment Olise est tout simplement en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Il est sur le point de faire tomber le record du plus grand nombre de passes décisives sur une seule édition de Coupe du Monde. Pelé avait délivré 6 passes décisives avec le Brésil en 1970 et Olise en compte aujourd'hui 5 après le 16e de finale contre la Suède. Mais avant de vous expliquer comment il enchaîne de telles statistiques après une préparation mouvementée, je vous demande un petit like et de vous abonner à notre nouvelle chaîne. On a besoin de vous pour continuer à proposer ce contenu. Je compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Bon, partons du principe qu'avant le mondial, il y avait un énorme débat en France pour savoir où installer Olise. Parce qu'au Bayern, c'est le patron du couloir droit, mais en équipe de France, Deschamps a dû trancher à un moment donné pour savoir s'il intégrait Olise ou un autre profil pour rester dans son 4-3-3. Jusqu'au moment où il a testé Olise dans l'axe, il a décelé un gros potentiel et a commencé à aligner ses 4 grands profils offensifs. Mbappé, Dembélé, Olise et un 4e élément, que ce soit Barcola ou Doué. Cependant, Olise n'avait pas encore montré sous le maillot bleu le football qui avait fait vibrer tout le monde au Bayern Munich. Du coup, les supporters ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il a du mal à performer parce qu'il évolue, en théorie, hors de sa zone de confort ? Puisqu'au Bayern, il s'excentre à droite, alors qu'en équipe de France, il se retrouve bloqué dans l'axe juste derrière Mbappé. Si on se penche sur les meilleures actions d'Olise avec le Bayern Munich, on constate qu'il affiche des statistiques affolantes. Il compte 57 matchs avec le Bayern Munich, 25 buts et 28 passes décisives, sachant qu'en Ligue des Champions, la compétition la plus relevée, il a disputé 13 matchs pour 13 implications directes sur un but, avec 6 réalisations et 7 passes décisives, et une grande partie de ces statistiques proviennent de l'aile droite. Puisqu'on parle de Mbappé, si on atteint les 50 likes ici, je ferai également une vidéo pour analyser le jeu tactique de Mbappé avec la France. Car il y a une part d'ombre dont personne ne parle et qui lui permet de performer autant. Alors lâchez un pouce bleu. Eh bien, si on analyse le style de jeu d'Olise avec le Bayern Munich, on s'aperçoit qu'au Bayern, il a un rôle plus tranchant et un positionnement beaucoup mais excentré, puisque c'est Kane qui bénéficie de la plus grande liberté de mouvement. À tel point qu'au Bayern Munich, on le voit beaucoup plus souvent réaliser des gestes de classe avec ses dribbles pour ouvrir les défenses et offrir ses passes décisives, que ce soit pour Kane ou pour Luis Diaz. On peut également constater qu'avec le Bayern Munich, il permute et affiche un certain volume de jeu en repiquant de la droite vers l'axe, car c'est précisément l'un des piliers du système de compagnie. Sauf que ces mouvements sont beaucoup plus dépendants des déplacements de ses partenaires et non de sa propre intuition ou de sa volonté. Mais ce principe de jeu spécifique du Bayern Munich a aidé Olise à se montrer, pour ainsi dire, polyvalent lorsqu'il a attaqué sa préparation pour la Coupe du Monde. Avant de débuter ce stage, Olise était pleinement focalisé sur le Bayern Munich, où ses actions se concentraient majoritairement sur le flanc droit. Et si on regarde les matchs amicaux qui ont précédé la Coupe du Monde, lors de la rencontre face au Brésil, il débute dans l'axe, parvient à délivrer une passe décisive, réalise un bon match et se montre influent, mais ce n'est pas encore le Olise du Bayern Munich. Contre la Croatie, il démarre sur le banc et n'entre en jeu que pour gratter quelques minutes, donc on ne peut pas vraiment analyser sa prestation.
Face à la Côte d'Ivoire, c'est la même chose, il participe bien au jeu pendant 45 minutes avant de sortir à la mi-temps. Mais sur cette rencontre, il est intéressant de noter qu'il commence à être testé davantage sur l'aile droite et que son rendement est un peu meilleur que lorsqu'il évoluait dans l'axe, cessant de se contenter de coller au basque de Mbappé pour agir comme un attaquant de soutien. Pourtant, tout bascule et le débat sur son positionnement dans l'axe ou sur l'aile droite prend fin lors du match contre l'Irlande du Nord. Hollis est aligné à nouveau comme ailier droit et va tout simplement marcher sur la rencontre, bénéficiant de bien mais de liberté que lorsqu'il jouait derrière Mbappé, il s'offre un triplé, signant l'une de ses meilleures prestations jusqu'à présent avec le maillot de la sélection. Ça y est, on a trouvé sa place. Dembélé s'installerait dans l'axe pour laisser Hollis plus à l'aise sur l'aile droite, où il a produit un jeu similaire à ce qu'il proposait en Allemagne, avec mais de liberté pour créer. Et on arrive enfin à la Coupe du Monde, où la France défie le Sénégal. Les 60 premières minutes des Bleus sont laborieuses. Ce n'était pas le match le plus simple, et l'équipe a mis du temps à trouver la bonne carburation. Hollis a débuté à droite, comme il avait terminé face à l'Irlande du Nord, mais l'attaque de la France n'a pas réussi à tourner comme on l'espérait. Doué, Dembélé, Mbappé et Hollis ne parvenaient pas à imposer ce jeu agressif et létal qu'on leur connaît. Et c'était pourtant un excellent test face à un bloc solide et une belle équipe. La partie rejoint les vestiaires sur home score de 0-0, escorté d'un vent d'inquiétude pour la France. Et c'est alors que Deschamps opère un gros ajustement tactique à la pause. Dembélé et Hollis permutent à nouveau. Hollis revient dans l'axe, mais bénéficie cette fois d'une carte blanche totale pour décrocher et permuter avec Dembélé comme bon lui semble, sans avoir à se contenter d'être le lieutenant de Mbappé ou de rester figé dans sa zone axiale. Cela a complètement métamorphosé le jeu du joueur. Hollis commence à toucher énormément de ballons, entre de plein pied dans le match et commence à tout ravager. On a bien vu que le mec était en train de marquer l'histoire de cette Coupe du Monde. La France s'impose 3-1 avec une passe décisive et une prestation XXL d'Hollis. Face à l'Irak, il n'y avait même plus de débat, le 11 était en place. Il a démarré directement dans l'axe avec cette totale liberté de mouvement qui a fait toute la différence, tandis que Dembélé s'est excentré sur l'aile. Et il convient de souligner ici qu'Hollis et Mbappé ont partagé le terrain plus souvent en duo qu'au sein d'un trio avec Dembélé, ce qui explique qu'ils aient plus d'automatisme. Cela peut sembler être un inconvénient, mais en réalité, cela laissait une énorme marge de progression à tout le système offensif français. Si Hollis brillait déjà avant de trouver sa place idéale, il ne lui restait mais qu'à monter en puissance dans ce rôle. Mbappé restait fidèle à lui-même. Doué ou Barcola apportaient des profils plus spécifiques qui complétaient parfaitement leurs partenaires. Il ne manquait plus qu'à Dembélé de trouver ses repères et de se connecter avec Hollis et Mbappé, et c'est exactement ce qui a commencé à se produire dès le match contre l'Irak. Lors de la deuxième journée de ce mondial, Hollis délivre à nouveau 2 passes décisives. Dembélé ne réalise pas son meilleur match, mais soigne ses statistiques en inscrivant son tout premier but en Coupe du Monde pour sa 3e participation, tout en offrant une passe décisive. La France s'impose 3-0. Lors de la dernière rencontre de la phase de poule contre la Norvège, Hollis s'est montré mais discret, mais c'est tout l'avantage de posséder des attaquants aussi létaux. Dembélé a définitivement brisé la glace en s'offrant un triplé, l'animation offensive française a tourné comme une poésie et l'avenir s'annonçait radieux, pavé de buts et de passes décisives. Face à la Suède plus récemment, Hollis a bien failli inscrire un but d'anthologie sur une reprise de volée pour débloquer son compteur et s'offrir son premier but en Coupe du Monde. Malheureusement, le cadre lui a échappé, mais il a tout de même délivré 2 passes décisives. L'histoire et les efforts d'Hollis pour s'adapter à différents rôles sont tout simplement incroyables. Au Bayern, c'est un ailier percutant et dribbleur. En équipe de France, c'est un chef d'orchestre cérébral sans pour autant perdre sa magie. Les prochains chapitres d'Hollis s'annoncent passionnants.